Salut, je suis allé voir le nouveau film d'aventure Beast, en français La Bête. Je suis allé avec Simon qui un peu plus tard va aussi vous donner ses impressions sur le film. C'est réalisé par Balthazar Kormákur qui avait réalisé Everest en 2015. Ça met en vedette Idris Elba qu'on verra aussi au cinéma la semaine prochaine dans le film 3000 Years of Longing. Sharlto Copley qu'on a pu voir dans la série Russian Doll sur Netflix et les jeunes actrices Leah Jeffries et Yana Halley. On suit le docteur Nate Samuels qui a perdu récemment sa femme qui doit vivre avec ce deuil difficile avec ses deux filles ados et il décide d'aller en voyage en Afrique du Sud, l'endroit où il a rencontré sa femme. Ça devait être un voyage de guérison mais ça tourne en véritable cauchemar quand ils seront pris en chasse par un lion qui est assoiffé de sang. Ted, they've got guns. You shouldn't be out here. What are you doing? Stop! I've got to get my girls out of here. Il y a seulement 4 personnages importants dans le film. Tout le monde est bon. Idris Elba est excellent et très charismatique dans le lead. C'est un film où il y a beaucoup de suspense et efficace et l'histoire se déroule sur une seule journée. Il y a des bons effets spéciaux, les lions sont très réussis. J'ai aussi beaucoup aimé la musique instrumentale. Attention, il y a quelques scènes dégueu. Le scénario est un peu mince, le film est court, ça dure 1h30, pas de niaisage. Je me suis posé quelques questions au niveau de la logique comme pourquoi parler très fort sur des walkie-talkies quand on est chassé par un lion? Est-ce vraiment une bonne idée de kicker des lions en plein visage? Puis pourquoi aller dans l'eau le soir, la nuit, quand on sait qu'il y a des crocodiles dans les parages? Et toi, Simon, qu'est-ce que t'en as pensé? Merci Martin. Alors, en direct de ma voiture entre deux rendez-vous, bon film à laquelle j'avais pas vu de bande-annonce, ni... en fait, je savais pas à quoi m'attendre. Merci Martin pour le brief avant de rentrer dans la salle. C'est pas un mauvais film, ce n'est pas un navet non plus. Les deux petites actrices, je les ai trouvées super bonnes, très naturelles comme talent. Déjà à un si jeune âge. Idris Elba est également très bon dans son rôle. C'est un bon suspense, ça nous tient quand même en haleine. On a envie de savoir comment ça va se passer. Les effets spéciaux et tout, la bande sonore incroyable. Les effets spéciaux sont super beaux. Je suis content qu'il ait pas fait un lion surdimensionné mutant. On a affaire à une vraie bête dans des vraies proportions. Bon petit film. Est-ce que dans un an, on va s'en rappeler? Je penserais pas. Je vous dirais que c'est un petit divertissement intéressant de 1h30. On règle ça tôt puis on passe à autre chose. Allez pas voir ça en famille. Il y avait un enfant dans la salle. C'était pas une bonne idée. OK? Je vous le dis tout de suite, peut-être pas amener un enfant. Mais un 6.5 sur 10 serait ma note pour Beast. Merci encore de l'invitation, Martin. Et on retourne à toi. Et moi, je m'en vais à mon rendez-vous. Beast ne sera pas un film mémorable. C'est quand même un bon divertissement sur grand écran avec le son, les effets spéciaux et tout. Je lui donne 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon nouveau compte TikTok, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine pour ma critique de l'autre film d'Idris Elba, 3000 Years of Longing. Ciao! I need you to trust me right now. I'm coming back.